Et à l'approche de Noël, une grande surprise attendait les élèves. Il n'y aura pas d'élimination cette semaine. C'est une joke ou c'est une Les élèves ciao, je suis vraiment gros soulagement. Pour autant, le classement de la semaine a désigné un top 3 qui s'affrontera pour décrocher l'immunité ce soir. À ce stade de la compétition, cet avantage peut être décisif. Alors qui de Charles, Marine ou Ulysse décrochera l'immunité? Une autre compétition va avoir lieu ce soir. Une compétition qu'aucun des élèves au château n'aurait imaginé possible. Un bus que vous prendrez pour partir en tournée, vous ne serez pas 8, mais 9. En effet, ce soir, chez vous, vous allez pouvoir offrir une seconde chance à l'un des élèves éliminés avant la tournée. Maëlys, Paul, Thomas, Noah, Emma, Maceo ou Julie, l'un d'entre eux rejoindra ses camarades sur la tournée et ce choix est entre vos mains. C'est une folie. Trop hâte de savoir qui ça sera. C'est chouette qu'on nous laisse une seconde chance. On va tous prendre plaisir à l'aventure. La promo ne s'est pas encore revue. Les anciens élèves ont répété de leur côté. Vous allez vivre leur retrouvaille en direct dans un prime qui s'annonce plein d'émotions. Que la magie de Noël commence maintenant. Évidemment, c'était le prime de Noël. Évidemment. Et là, on est déjà fin avril. Hein. Ah oui, fin avril, début mai. Hein. Et oui, ça remonte, hein, les fêtes de Noël. Alors, je vous rappelle que pour cette vidéo, bien sûr, on est sur le prime de Noël, le prime du public. Et on est avec toujours Lenny. Évidemment, avec Danse avec les stars. Avec la 14e saison de Danse avec les stars. Et on va revenir donc sur le prime de la demi-finale de Danse avec les stars, évidemment. Avec les couples qui restent. Alors je descends. Alors, sur Wikipédia, vous avez tout le détail, donc je vais vous faire un petit résumé de ce fameux prime de la demi-finale. Voilà. Oui, une toute petite précision. Je me mets hors caméra. Voilà, le magnifique cadre. Là, vous voyez. D'accord, je vais peut-être un peu mieux recadrer la caméra. Voilà. Maintenant, on peut y aller avec. Donc, donc je vous rappelle, le prime du public. C'est un prime où il n'y a pas d'éliminé, mais la petite surprise, évidemment, c'est le 9e élève qui va peut-être rejoindre la tournée, voilà. Parmi tous ceux qui sont éliminés depuis le début. Donc on a bien sûr Maceo, on a Paul, magnifique costume de Paul. Voilà, et bien sûr, voilà. Tout ce petite surprise, la petite surprise de Karima. Le petit cadeau de Noël. C'est un peu le cadeau de Noël, hein, pour les élèves, évidemment, de pouvoir rejoindre la tournée. Pas à 8, mais à 9. Évidemment, vous le savez, bien sûr, on sait très bien qui va être pêché. Mais on va quand même avoir le plaisir de suivre ce fameux prime de Noël. Évidemment, des chansons de Noël, évidemment, avec entre autres la chanson de Pascal Obispo pour le site d'action, je crois. La chanson Noël ensemble.
fait évidemment un petit lien entre les fêtes de Pâques et la fête du travail. Évidemment. Voilà, et je rappelle que la tournée continue également entre Pâques et le 1er mai. Ils travailleront pas bien sûr pour le 1er mai, mais ils reviendront évidemment pour le week-end du 8 mai. Voilà. Ils travailleront quand même pour le week-end du 8 mai, mais ils seront pas en concert durant le pont du 1er mai. Voilà. Et après ils rattaqueront la dernière partie de la tournée du 8 mai jusqu'au 29 juin. Évidemment avec le 28 juin, le deuxième concert à Toulouse. Voilà, et pendant le mois de mai, je crois, j'ai vu qu'ils allaient passer par Montpellier, Marseille, entre autres. Après, ils vont revenir un peu en Bretagne. En Bretagne, donc la région du Lys, c'est ça, si je ne me trompe pas. Voilà, la région du Lys. Donc, voilà, donc on revient donc sur Danse avec les stars, la demi-finale avec Lenny. On va aussi parler de Cyril Ferraud. Évidemment, regardez, la grosse Bible de Cyril Ferraud, avec une année en région avec vous. Voilà. La grosse Bible, le gros almanach de Cyril Ferraud. Voilà, pour découvrir la France, être curieux, vivre mieux et s'amuser avec plein de petits jeux dans ce magnifique bouquin. On va un peu y jouer pendant le mois de mai, parce que je vous rappelle que pour le mois de mai, on aura droit à Cyril Ferraud dans les hélicos, évidemment, pour la nouvelle saison de la carte au trésor. Et je crois que c'est tous les vendredis soirs sur France 3 à 21h. Voilà, Cyril Ferraud, les épisodes inédits de la carte au trésor et l'hélicoptère rouge et l'hélicoptère bleu. Évidemment, des émissions qui ont été tournées l'année dernière, le printemps dernier. Voilà, printemps dernier, voilà, entre les tournages de Fort Boyard et de la carte au trésor. Et bien sûr, on le retrouve également toutes les semaines, tous les jours, dans les deux dans Tout le monde veut prendre sa place, voilà. Donc, vous le savez, donc on va plutôt laisser parler Nikos, présenter la petite soirée. Hop, on va juste recaler la fin de la chanson avec l'arrivée de Nikos et la présentation. Hop. Et les fameux retrouvailles entre camarades, entre les anciens et ceux qui font déjà la tournée. Réalisé par Tristan Carnet, évidemment, sur les... Les retrouvailles. Ils ne se sont pas vus depuis pas mal de temps. Ils ont répété chacun de leur côté. C'est ça aussi la magie de Noël. Et première surprise de la soirée pour nos élèves qui pensaient chanter avec leur prof. Ils retrouvent leurs camarades. Vous l'avez vu. Merci aux chanteurs du chœur des 15 000 voix que vous retrouverez également en tournée dans tous les zéniths de France à partir du 10 janvier et qui nous accompagneront aussi avec Soprano le 31 décembre sur TF1 à 23h45 avec un immense feu d'artifice depuis le château de Chantilly. Merci à vous, à tous. Comment ça se passe à la maison? Car avant de débuter cette soirée, nous avons évidemment une pensée pour les habitants de Mayotte, frappés par un cyclone dévastateur il y a quelques jours. Vous l'avez tous vu. Voilà. Le côté journaliste de Nikos, bien sûr, avant d'être animateur télé, avant d'être chroniqueur chez Christine Bravo dans l'Union Libre. Dans les années 90, il était journaliste grec, évidemment, pour la télévision publique. À Athènes, évidemment. Voilà. Juste une petite info sur Nikos. Voilà, c'est pour ça que des fois, Nikos, il parle des événements d'actualité. Voilà. Aujourd'hui, on va pas parler religion, on va pas parler politique, on va parler de la France. Voilà. Et en commençant par la danse de salon, évidemment, avec cette fameuse demi-finale de Dals, pour les intimes, voilà. Et voilà, une petite précision encore supplémentaire, c'est que, bien sûr, je commence
à lire, enfin à écouter le livre le livre de Jean-Marc Généreux. Voilà, toute l'histoire de Jean-Marc Généreux. Il a sorti un bouquin. Je suis en train de l'écouter en livre audio. Toute l'histoire de Jean-Marc Généreux et voilà. Et les coulisses de Danse avec les stars. Et de la première saison de Danse avec les stars et du tout premier Prime avec Chris Marquez et je crois qu'il y avait Alessandra Martinez, c'est ça. Voilà, donc tous les coulisses, voilà, tous les coulisses, comment il a été repéré par la production, par la BBC et par TF1, pour ensuite rejoindre évidemment la France et quitter le Québec, voilà. Toute l'histoire de Jean-Marc Généreux, c'est dans son livre, voilà, je vous ressortirai le titre du livre un peu plus tard, bientôt. Allez, donc je vous rappelle que pour ce Prime de Noël, bien sûr, il n'y a pas d'éliminés, il y a juste un repêchage pour la tournée. Ils sont 7 élèves à prétendre prendre la 9e place de la tournée. Évidemment, ils vont bien sûr chacun bien sûr défendre sa place pour faire la tournée. Évidemment, donc je crois savoir c'est une certaine Emma qui va gagner sa place pour la tournée, évidemment. Mais évidemment, on va donc finalement, oui, je vais bien sûr évidemment bien vous parler de Danse avec les stars. Donc la demi-finale, bien sûr, et je vous prépare également la surprise, la finale de Danse avec les stars. Évidemment, après, bien sûr, quand Danse avec les stars sera terminé, on parlera un tout petit peu de Masked Singer. Voilà, de Camille Combal et des saisons, on parlera des saisons précédentes de Masked Singer. On parlera des célébrités qui ont déjà fait déjà Masked Singer. Et pour ce Prime de Noël, bien sûr, le Prime du public, c'est Nikos qui se transforme en Père Noël. Voilà, en Père Noël grec. Et donc Nikos va réserver des petites surprises avec la complicité de Karima Charny, voilà, qui sera en coulisses, évidemment. Et il y aura donc une petite loge prédécorée pour Noël. Et la première surprise, c'est pour Marguerite, qui a sorti son premier titre sur YouTube Music. Voilà, si vous pouvez voir le clip de Marguerite à base de gros plans sur sa tête, qui chante. Allez, on enchaîne avec Karima et Marguerite. À découvrir ton cadeau de Noël, ta surprise de Noël. À ton avis, qu'est-ce que c'est? J'avais demandé un chien. Ok. Tu sais que tout est possible dans à la Star Academy. Tout est absolument possible. Et bien ce que je te propose tout de suite, c'est de frapper à la loge du Père Noël pour découvrir ton cadeau de Noël. Ok, c'est parti. Et ce cadeau de Noël, bien sûr, c'est la fameuse naissance. La naissance qui a été annoncée il y a quelques semaines, évidemment, qu'elle est devenue grand-mère. Et donc elle va avoir la chance de rencontrer un nouveau membre de la famille. Voilà, ça fait pleurer Maya, c'est ça? Non, ça fait pleurer Emma, qu'on voit évidemment. Marguerite, ravie de te retrouver. Mais bon, on n'est pas là que pour échanger de petites nouvelles comme ça. Tu as quelque chose de très important à annoncer à ta Ouais, sœur. on a une surprise pour toi. C'est un moment en famille. Et si tu veux rencontrer Olivia, elle est là. Olivia, la nièce, tu sais, il y a quelques semaines, on a annoncé sur le plateau que tu étais tata actuelle. Et oui, que tu es tata, Baptiste est là, tu vas pouvoir rencontrer ta nièce en toute intimité. Marguerite, Baptiste, je vous laisse retrouver Olivia. Et on se retrouve dans un instant. Allez-y, je ferme la porte derrière vous. C'est un moment qu'ils doivent vivre en famille, alors on leur laisse. Bon, même si